Les signes de terre, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 avril, vendredi saint. Et donc je souhaite à tous un très bon vendredi saint. Allez, on y va. Vendredi saint qui est férié en Alsace-Moselle. C'est férié chez nous. Donc il n'y a pas d'école, les magasins sont fermés. C'est un jour sacré. Allez, les signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne. On est encore sous des vieilles lois allemandes pour pas mal de choses. Taureau, Vierge, Capricorne, donc vendredi 7 avril. Vendredi 7 pour les signes de terre. Alors, en ce vendredi, nous avons Reine d'épée. Bon. Une analyse assez approfondie d'une situation de chagrin, de perte, de deuil. Je pense qu'on va faire preuve d'objectivité en ce vendredi par rapport à une situation qui, je peux dire qu'il nous attriste, mais vous voyez, 5 de coupe, c'est un peu la carte du regret, le découragement, on est blasé, on est abattu, c'est un peu la perte et le deuil, vous voyez. En ce vendredi, on va reprendre un petit peu tout ça en main, on va se ressaisir, on va faire preuve d'intelligence, on est complètement lucide, on y voit clair. On va vraiment distinguer ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, le vrai du faux, et on va peut-être arrêter de se lamenter, arrêter de regarder ce qu'on n'a plus, et plutôt se concentrer sur l'avenir. Donc on va être stratégique, beaucoup de stratégie, et puis on ne va pas hésiter à trancher, à dire les choses, comme on sait si bien le faire, les signes de terre. Donc c'est une journée très axée sur l'intelligence et le sens de l'observation et notre lucidité. On est conscient des choses. Allez, on va regarder un petit peu plus factuellement pour ce vendredi les signes de terre du vendredi 7 avril. Vendredi 7 pour les signes de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, on a vendredi 7. Ok. Oh, bah dis donc, c'est une journée entourée de monde. Il y a du monde là, des enfants, il y a du monde, la sagesse. C'est une journée où on va se concentrer sur l'enseignement, une transmission d'informations, une entente, une très belle complicité en ce vendredi. On va apprendre beaucoup de choses, on va transmettre aussi beaucoup de choses. C'est la journée idéale, c'est le moment idéal pour se rapprocher de ses enfants, de personnes qui sont plus jeunes, inexpérimentées, de débuter aussi de nouveaux projets, des études, une formation. Vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de s'associer, d'avoir un bon partenariat et de transmettre pas mal d'informations. On étudie, on analyse, on informe. C'est une journée riche en informations, riche en enseignements, riche en savoir aussi. Donc on va peut-être aussi rattraper son retard pour certains. On essaie de faire rattraper un retard, peut-être un enfant qui est en retard au niveau de la scolarité, qui a du mal à comprendre des choses, donc on prend le temps d'expliquer. Il y a vraiment l'idée de trouver un bon rythme. Et puis on me dit aussi que si vous attendiez quelque chose, que c'était lent à se mettre en place, ça arrive. Les nouvelles arrivent. Je pense que vous allez peut-être devoir fournir un petit peu plus d'informations, un petit peu plus de détails sur une situation. Mais en tout cas, il y a un accord. Il y a un accord qui va se faire, qui va se mettre en place. Je vais couvrir le signe de terre. Bah dis donc, il y a du monde. Il y a du monde. On va voir, choix, nouvelle direction à prendre. C'est ça. C'est ça. Bon, n'ayez pas peur de cette carte de l'isolement. Moi, j'ai l'impression qu'on va enfin s'éloigner de tout ce qui vous enquiquinait, la 5 de coupe. Donc oui, effectivement. Et puis regardez, je vous ai pas montré, mais derrière 5 de coupe, on a 2 de bâton qui parlent de rendez-vous, de négociation. On planifie, on négocie. Vous voyez, il y a des discussions importantes. Donc effectivement, on va conclure un accord et on va changer de direction.
Voilà, on décide, on entreprend, on est vraiment dans l'action en ce vendredi. Ouais. On est dans l'action ce vendredi. La lenteur, l'été, le bien-être. Et puis on a cette notion de confiance, d'appui, de soutien. Donc, est-ce qu'on va pas devoir encore attendre? Vous voyez, il y a l'idée d'avoir attendu, on a des nouvelles, on a quelque chose qui va se faire, et on va peut-être devoir encore attendre pour une signature, pour officialiser hein, tout ça. Oui, vous voyez, hein, le progrès. Donc, ne vous inquiétez pas, les choses rentrent dans l'ordre, évoluent, la chance vous sourit, hein, il y a du contre toute attente, beaucoup d'inattendus en votre faveur. Et il y a beaucoup de monde autour de vous. Hein, donc, je pense que pour certains signes de terre, on n'est pas seul embarqué dans cette histoire-là. Hein. Il y a la famille, les amis, les proches, vous voyez, on est ensemble. Une belle solidarité, un très beau soutien. Mais j'ai un homme sage, donc j'ai quelqu'un ici, qui va pouvoir vous aider, qui a l'expérience, la maturité, hein, quelqu'un de posé. Une petite carte chacun. Allez, comme d'habitude, signe de terre pour ce vendredi. Signe de terre pour ce vendredi. Donc ça, l'homme sage, c'est pas vous, hein, c'est pas la carte du consultant. On a quelqu'un là, en particulier, quelqu'un qui va vous appuyer, vous aider. Allez, qui va vous proposer quelque chose d'inattendu. Signe de terre du vendredi. Alors, les taureaux. Les taureaux, qu'est-ce qui se passe? J'ai quelqu'un qui est pas très bien. On est triste. Je sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un que vous allez devoir consoler, mais quelqu'un qui est triste. Bon, ça fait partie de la vie. Hein. Ce qui compte, c'est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Et puis, se dire aussi qu'on est tous responsables de ses choix. Voilà. Donc, faut pas rester longtemps dans cette situation de peine. Hein. Les vierges. Alors, les vierges, on va parler de votre enfant intérieur. Ou vous allez recevoir plein d'invitations pour vous amuser, faire la fête. Ou alors passer du temps avec les enfants. Ou alors retrouver quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Des nouvelles, quelqu'un qu'on avait perdu de vue. Des retrouvailles. Hein. Les Capricornes, pour ce vendredi. Alors, les Capricornes, un peu de lecture. Donc, on apprend, on cherche, on se forme, on analyse. On va peut-être aller piocher dans les livres, l'expérience de quelqu'un qui va faire le bonheur de quelqu'un d'autre. On va obtenir plein de réponses à ces questions. On va profiter du savoir de quelqu'un. Allez, on va regarder maintenant le relationnel. Alors, ici, les signes de terre pour ce vendredi. Signe de terre du vendredi. Allez. Alors, signe de terre. Moi, j'ai quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Hein. Alors, on lâche pas l'affaire, on insiste, sans étouffer, hein, mais on insiste. Voilà, j'ai la mère. Donc, ça peut être une mère qui, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, les enfants, il y a l'idée quand même de se rapprocher d'un enfant, d'insister, de faire une leçon, une morale, d'expliquer, de transmettre quelque chose. Hein. Par amour, on insiste. Et par amour, on va amener cet enfant, si c'est un enfant, vers une nouvelle situation, le faire se sentir bien, l'accompagner, hein, pour qu'il n'y ait plus ce poids du passé qu'il pèse ou ses lacunes. Après, la mère, c'est aussi l'amour inconditionnel, la protection. Moi, j'ai quelqu'un ici qui fait preuve d'amour, qui vous le montre, qui vous le dit, qui vous l'écrit, qui est là, qui veut vous montrer, je suis là, je ne laisse pas tomber. Okay, je ne suis plus comme avant, ce qui s'est passé avant, ça ne se reproduira plus, tu peux compter sur moi. Hein. Et donc tout est bien qui finit bien. Donc il y a l'idée, le fait d'avoir insisté, de ne pas avoir lâché l'affaire, hein, il y a une issue positive à tout ça. Voilà. On va avoir envie de montrer à cette personne ou de vous montrer à vous hein, qu'il y a quelque chose qui compte, hein, qu'on a envie d'approfondir une relation. Ce qu'on n'a pas voulu faire avant ou ce qu'on ne pouvait pas faire avant, là on va le faire. Hein. Donc il y a un manque, il y a vraiment la volonté d'être présent pour quelqu'un. On ne lâche pas l'affaire, hein. On sait que c'est compliqué et on sait qu'il y aura encore des moments compliqués, mais c'est cet amour inconditionnel, cette protection, le fait d'envelopper d'amour et de rassurer, qui est fort présent pour vous en ce vendredi. Ouais. Et puis on termine, allez, oh, je fais tout tomber.
Elle a volé loin, celle-là. Signe de terre pour ce vendredi. Signe de terre du vendredi 7 avril. Alors, les taureaux. Les taureaux, ah, il y a des déclics, hein. Coup de cœur, coup de foudre, tsunami, on fait de l'effet à quelqu'un, quelqu'un vous fait de l'effet, l'amour comme au premier jour, il y a quelqu'un qui vous remue, hein, les taureaux, et c'est bon. Les vierges, on va parler de situations un peu fragiles, éphémères, à prendre avec des pincettes, c'est un peu instable, une humeur changeante, hein. Il y a quelque chose qui est un petit peu balbutiant là, à prendre avec précaution. Et puis les capricornes, alors les capricornes, bah, envie de rester chez soi, rester dans sa petite bulle, on a besoin de repères, on a besoin de sécurité, pas envie de prendre de risques, pas envie de sortir de sa zone de confort, hein. On a besoin de son petit cocon. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 avril, le vendredi saint. Alors pour la petite histoire, chez nous en Moselle, le vendredi saint c'est férié, comme en Alsace. Ça remonte encore à l'annexion de l'Alsace et de la Moselle par l'Allemagne en 1870, hein, si je ne me trompe pas des dates. Donc voilà, on a la chance, comme le 26 décembre, pareil, c'est férié. Et ben nous, vendredi saint, les magasins fermés, les écoles, voilà, c'est comme ça. Et c'est tout. Donc on y va. Allez, vendredi saint, vendredi 7 avril pour les signes d'air. Signes d'air pour ce vendredi. Alors, tendance de la journée, 2 de Pentacle et Roi de Pentacle. Wow, vous gérez, vous maîtrisez parfaitement, hein, à la perfection. Donc, on jongle entre deux situations, de boulot, de maison, on tente de garder l'équilibre, hein, quels que soient les tiraillements, rien ne vous fait choir, vous êtes concentré sur l'instant présent, et puis vous arrivez vraiment à être un petit peu au four et au moulin, multitâche, multifonction, donc même gérer les comptes, hein, cette carte-là c'est aussi des revenus irréguliers, comme les indépendants par exemple, donc il y a l'idée vraiment d'arriver à trouver le juste milieu, on négocie, on discute, on échange, vous voyez, il y a vraiment cette notion de trouver l'équilibre et vous gérez parfaitement bien, on peut compter sur vous, hein, vous êtes un peu infaillible. Allez, on continue, les signes d'air pour ce vendredi 7 avril. Bah, vous voyez, hein, la justice, l'équilibre, hop, bah, ça saute, hein, pour vous. Vendredi, les signes d'air. Alors, ok, bon, c'est une journée de contrat, de signature, de coupure, de rupture. Tout ce qui est document officiel, notaire, avocat, vente, achat, travail, il y a quelque chose qui s'officialise, qui se légalise. Ça signe la fin. La fin, donc on officialise un divorce, la vente d'une maison qui symbolise la fin d'une période, hein, pour en commencer une nouvelle. Je crois qu'on se libère d'un lourd passé, d'un lourd karma, d'un gros poids en ce vendredi, hein. C'est la justice, le karma, la justice divine, les choses rentrent dans l'ordre et on va remplir beaucoup de documents, beaucoup de paperasse, hein. Et puis cette notion de se libérer quelque chose de très lourd, on va analyser, j'ai l'impression qu'on va faire un petit bilan de ce qui s'est passé et puis très vite se dire bon allez, maintenant je perds plus de temps, j'y vais, je fonce, hein, parce que les choses vont aller vite, très très vite, beaucoup d'efficacité. Pareil, hein, si au niveau du taf vous devez fournir un travail rapidement, multitâche, hein, au four et au moulin, vous arriverez à gérer parfaitement là où les situations et les personnes, et puis vous arriverez à fournir un travail extrêmement satisfaisant. Vous suivez les règles, on est vraiment dans les clous, dans les règles, on est droit, et ça paye, hein. Vous êtes peut-être doué pour ça, hein, c'est peut-être votre job aussi, mais il y a comme l'idée aussi de développer une capacité qui sera fort appréciable par la suite pour vous, qui pourrait vous ouvrir des portes à autre chose.
Mm. Donc, ouais, on a peut-être même aussi des nouvelles rapides, hein, des choses du passé qui reviennent. On clôt tout ça, on tourne une page. Ouais, on n'attend plus. Donc, ouais, une journée bien remplie, bien chargée. Ouais. Puis le fait de rompre, là, c'est peut-être vous aussi, involontairement, qui décidez. Je décide, ça y est, je me libère, j'en ai marre, je tourne le dos et je me concentre sur l'avenir et je ne perds plus de temps. Ouais. Une vision claire des choses. Ensuite, les signes d'air pour ce vendredi. Signes d'air du vendredi. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, oh ben, et donc c'était les Taureaux qui avaient la même carte. Donc les Gémeaux, après les barbecues, les Gémeaux. Les Gémeaux, je ne sais pas si c'est vous ou quelqu'un de votre entourage, mais j'ai quelqu'un qui n'est pas très bien. Donc on va peut-être devoir consoler quelqu'un qui n'est pas bien. Okay. Ce qui compte ici, même si c'est vous qui ressentez cette peine, c'est de se dire, bah, ça fait partie de la vie. Il y a des moments où on n'a pas forcément que des bonnes nouvelles, ou peut-être un deuil aussi, hein, et puis comprendre ce qui a causé ce chagrin. Et se dire qu'on est tous responsables de ses choix. Voilà. C'est jamais vraiment la faute, parfois si c'est la faute des autres, mais après ce qui compte c'est qu'est-ce qu'on fait de cet état, de cette peine, de ce chagrin. C'est de ne pas la garder trop longtemps. Les balances. Alors vous, il y a des secrets, des révélations, des choses qui étaient gardées secrètes, cachées et qui vont être exposées. Hein, on va s'ouvrir, on avoue quelque chose, vous allez apprendre beaucoup de choses, ça va être surprenant, ça vaut le détour. C'est important, hein, ce sont des choses importantes pour vous pour la suite. Et puis les Verseaux. Alors les Verseaux, votre enfant intérieur, eh bien vous allez recevoir des invitations, avoir des occasions de sortir, de vous amuser, peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, et puis passer du temps auprès des enfants aussi. Allez, on continue. Les signes d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Hop. Signe d'air du vendredi. Alors. D'air du vendredi. Ah, le secret. Hein. Ouais. Il y a une est-ce qu'il n'y aurait pas une difficulté, une impossibilité vis-à-vis d'une autre personne ici, hein, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un où on discute avec cette personne, mais on ne sait pas ce qu'elle pense, il y a le côté secret, mystérieux, il y a une attirance, on se pose la question, tiens, au fait, est-ce que je lui plais, cette personne? Voilà. Est-ce que cette personne, elle me plaît, mais est-ce que c'est plus que le physique? Vous voyez, on va se poser beaucoup de questions sur l'affinité, l'alchimie, les attirances. On va peut-être essayer de tirer les vers du nez de quelqu'un. J'ai quelqu'un qui fait peut-être des films aussi. Hein. C'est peut-être cette personne hein, qui est très égocentrique, qui aime bien se montrer, qui se croit plus important qu'il ne l'est, qui donne une fausse image. Hein, qui renvoie une mauvaise image et donc on est attiré peut-être par cette image et on aimerait en savoir un petit peu plus ou alors justement on ne va pas se fier à l'image qui est renvoyée et essayer de creuser. Hein. Donc voilà, on se pose beaucoup de questions, on a envie d'en savoir un petit peu plus. La curiosité vous pousse à creuser, à gratter un petit peu le vernis ici. Hein. Donc la vôtre, celle de cette personne. Hein. Mais voilà, on sent que on a envie de savoir, on a envie de poser des questions, on se lance. Et puis, on termine les signes d'air pour ce vendredi. Signes d'air du vendredi. Les Gémeaux. Les Gémeaux, on va faire des projets avec quelqu'un. Voilà, achat, vente, un bien en commun, une sortie en commun. Voilà, il y a l'idée et l'envie, surtout l'envie de faire quelque chose avec quelqu'un. Hein. S'investir, pas que financièrement, hein, mais aussi moralement, mentalement, psychologiquement, s'investir avec quelqu'un. Les balances.
Alors, les balances, on va parler de très belles opportunités pour vous, les amis. La chance vous sourit. Donc, voilà, attendez-vous à des petits miracles, des choses assez sympathiques qui arrivent, les balances. Et les verseaux. Les verseaux, alors j'ai cette femme, et ouais, j'ai quelqu'un qui est pas très bien. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vous rend un petit peu morose, tristouné, les verseaux, hein, bon, quelqu'un qui a besoin d'être seul, qui se sent seul, ouais, pas soutenu, pas aidé, à voir. Allez, je vous souhaite un très bon vendredi, les amis, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 avril. Vendredi saint, hein, donc chez nous en Moselle c'est férié. Voilà, Alsace et Moselle, on dépend encore des vieilles lois allemandes à l'époque quand on était annexé. Donc voilà, on a cette chance-là. Vendredi saint, c'est férié, donc les magasins sont fermés, les écoles, il n'y a pas école. Voilà. C'est comme le 26 décembre, pareil, c'est aussi férié. Bref, je ferme la parenthèse. Et puis on y va pour les béliers, les lions et les sagittaires. Vendredi 7 avril. Vendredi 7. Les signes de feu. Alors, le fou. Oh bah dis donc, vous êtes poussé par le désir, l'envie, il y a quelque chose qui vous donne des ailes. C'est quelque chose d'assez fort, hein. Il y a la petite étincelle de l'envie, du désir, une très forte envie de faire quelque chose et vous y allez, vous irez. Hein. Si vous avez envie de faire un truc, vous vous lancez. Vous n'allez pas réfléchir à deux fois. Donc il y a le début de quelque chose qui vous plaît beaucoup et on y va, on se lance. Hein. Le fou, c'est le nouveau départ, c'est l'aventure. On réfléchit pas trop, on verra plus tard ce que ça donne, mais on se lance. On y va avec confiance, vous êtes guidé par des intentions pures, par cette passion, la curiosité. Donc c'est un début. Hein. Moi j'ai deux cartes ici qui me parlent de début. De début qui pourrait être assez, nouvelle direction. Donc de nouvelles amitiés, nouvelle ambiance. Enfin, en tout cas, il y aura de très jolies conséquences. Hein. L'envie de tenter quelque chose de fou, quelque chose qu'on n'a jamais essayé avant. On se dit pourquoi pas, j'ai envie. Ouais, vous écoutez, vous écoutez et vous vous lancez, quoi. Hein. Les signes de feu pour ce vendredi. Signes de feu du vendredi. Vendredi 7 pour les signes de feu. Alors, on a changement de cap, changement de direction. Ah, qu'est-ce que c'est? Signe de feu du vendredi. Est-ce qu'on va pas devoir refaire des papiers, refaire des démarches? Voyez, on a envie d'acquérir quelque chose, on a envie de s'installer, de se poser, d'avoir quelque chose à soi. Pas forcément un bien immobilier, mais d'avoir quelque chose à soi. On fournit des efforts, ça implique des changements de cap, des changements de direction, de prendre des décisions. On va devoir mettre un terme à quelque chose. Hein, vous voyez, moi j'ai 3 cartes qui me parlent de fin, de détachement. L'automne, on se détache et c'est un petit peu une carte d'aboutissement aussi. Il y a l'idée de devoir refaire, donc on refait des démarches, on retenter quelque chose, mais autrement, différemment, vous voyez. C'est... vous avez l'occasion de renaître, de revivre, de renaître ailleurs, autrement, vous voyez. Vous allez peut-être aussi adapter un comportement pour pouvoir vous poser, vous établir. Et puis, comme je le disais, puis en plus de ça, vous avez bien analysé la situation, donc vous savez, vous êtes conscient que vous allez devoir repartir à zéro, j'ai l'impression. Hein. On va parler aussi donc de refaire des documents, refaire des papiers. Vous voyez, s'y prendre autrement, différemment. On peut faire aussi de la paperasse pour une vente immobilière, un achat, déménagement, changement de boulot. Vous voyez, il y a l'idée de remettre, à l'ordre, au goût du jour, la paperasse, l'administratif. Hein. Je vous vois remplir beaucoup de formulaires, raturer, refaire, vous voyez, il y a cette notion-là. Et puis,
moi j'ai l'impression que c'est un choix qui vient de vous. C'est pas quelque chose qui est imposé, de vous-même. De vous-même, vous allez refaire. Je dis pas recommencer, mais refaire. Autrement, différemment. Hmm. Là, ça sonne la fin de quelque chose, la fin d'une époque. Ouais, comme si on tournait une page avec une belle réussite à la clé. Hein. Un épisode qui n'a pas forcément fonctionné, voyez, mais on quitte sans regret. On quitte sans regret et puis on se lance dans quelque chose de nouveau, mais quelque chose de plus sûr, de plus rassurant, quelque chose à soi, pour soi, voyez. Et donc on est en plein dans la paperasse. Et puis je vous le dis, on a vraiment, on fait les démarches, on se lance, on y va, on ne laisse pas traîner les choses, on analyse, on décortique, on étudie, hein, mais ouais, on change de direction. C'est volontairement qu'on fait ça. On est prêt. On sent qu'on n'a plus sa place là où on était, que quelque chose est un peu caduque, je dirais, et on se lance dans quelque chose de tout nouveau, quelque chose de mieux. Hein. Quelque chose de mieux. Alors j'ai la santé, ça peut être aussi de la paperasse au niveau de la santé, les complémentaires, la sécu, et puis la guérison, la fin, l'amélioration de quelque chose. Ouais, avec le bien-être. Puis on fait des efforts. Alors vous voyez, j'ai le travail, hein, donc ça peut être pro, ça peut être aussi une meilleure ambiance au travail, une réorganisation, une nouvelle équipe, vous voyez, et puis la place, c'est pas faire de la place, mais c'est surtout l'endroit, le lieu. Donc il y a vraiment l'idée de se poser, de s'ancrer et d'apposer sa signature quelque part, sa petite touche personnelle. Voyez. Allez, on continue. Les signes de feu pour ce vendredi. Signes de feu du vendredi, Bélier, Lion et Sagittaire. Alors les Béliers, vous passez à l'action. Ça y est. Vous êtes un chef, un leader, on vous suit, on vous écoute, vous prenez la parole, vous donnez des ordres, on ne vous refuse rien. Hein. Demandez ce que vous voulez, allez de l'avant, il y a une réussite. Rien ne vous résiste, rien ni personne. Les lions. Alors, les lions, vous, bah oui, hein, un deuil, une fin, la fin d'une époque, la fin de quelque chose. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, il y a de nouvelles situations qui vous attendent, les lions. Et les sagittaires. Les sagittaires, alors on beaucoup de messages par le biais des rêves, mais pas que. Hein. Cette carte-là, c'est surtout exprimer aux autres ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, être clair auprès de ses attentes. Ne pas dire oui parce qu'on veut dire non, ou pas dire non, mais ça veut dire oui. Voyez, si on veut avoir ce qu'on veut, bah, il faut être précis dans ses demandes. Allez, on continue. Les signes de feu pour ce vendredi. Signe de feu du vendredi, Lion et Sagittaire. Ça m'a l'air d'être une belle journée pour vous, hein. Signe de feu du vendredi. Ouais, on tourne une page, hein. Feu du vendredi. Une forme de libération. Alors, signe de feu du vendredi. Vous voyez, hein, se libérer du passé. Refuser de revivre la même chose, de répéter la même chose, de subir la même chose. Rival, ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous dérouter, de vous détourner. Il y a peut-être une tentation, là. Voyez, vous avez peut-être l'occasion de vivre quelque chose de nouveau. La vie, peut-être, vous met devant un choix. Les signes de feu. Ouais. J'ai le choix entre son couple et une autre personne. Voyez, ou alors est-ce que vous n'avez pas rencontré quelqu'un qui est en couple? Bref, là j'ai l'impression qu'on va tourner en boucle une réflexion et prendre une décision pleine de sagesse. Hein, on va s'éloigner de la tentation ou l'envie des choses compliquées. Voilà, on ne veut pas des choses compliquées. Les choses vont bouger, on veut que ça bouge, mais rester fidèle à ses principes, à ses valeurs. Ok, donc vous avez l'occasion, même dans votre couple, hein, de repartir à zéro dans votre relation, de vous éloigner de toutes les personnes ou les situations qui pourraient vous éloigner du but original. Voyez, ça peut être la rivalité amoureuse, de la concurrence, mais même au niveau familial. Vous voyez, quoi qu'il en soit, ici, vous êtes devant des choix, voilà, à droite ou à gauche, mais j'ai l'impression qu'on va rester fidèle à ses principes, à ses valeurs, et puis
pas aller vers la connerie, hein, je dirais, clairement. Et puis, même si c'est compliqué, même si on vit des choses difficiles, voilà, on dévie pas. J'ai quelqu'un qui ne dévie pas, qui reste fidèle à ses valeurs. Et puis on termine, allez, signe de feu du vendredi. Les béliers. Alors, les béliers, beaucoup de messages, beaucoup de discussions, de communication, reprise de contact, reprise de discussion, vous serez dans les courriers, les échanges, etc. etc. Puis on explique et on donne oui, on va argumenter. Les lions, alors les lions, écoutez ce qu'on vous dit, écoutez les conseils, faire preuve d'ouverture d'esprit. Voilà, j'ai quelqu'un qui a quelque chose à exprimer d'intéressant, hein, donc quelque chose de perspicace. Écoutez un peu. Hein. Et les sagittaires, alors les sagittaires, on va parler de pardon. On présente ses excuses, on se réconcilie, voilà, ou quelqu'un vous pardonne, ou vous pardonnez à quelqu'un, mais il y a un petit mea culpa. Allez, je vous souhaite un bon vendredi les amis, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos messages de ce vendredi 7 avril. Alors, j'avais déjà commencé tranquillement votre petit tirage, et puis bah, plus de batterie. Voilà, donc je garde les cartes, je ne vais pas les changer. Donc, la petite aparté que j'avais fait au début, vendredi saint, donc chez nous, vendredi saint en Moselle, c'est férié. Voilà, et en Alsace aussi. Donc, on dépend encore de vieilles lois allemandes. Et donc, pas d'école, pas de magasin d'ouvert. Et puis, même le 26 décembre, pareil, c'est férié. Donc, vous aviez le soleil en énergie du jour et 9 de Pentacle. Donc, une carte, des énergies de grande satisfaction. 9 de Pentacle, déjà, c'est une réussite seul. On est indépendant, on a réussi seul, on ne doit rien à personne. On est extrêmement autonome. C'est une carte de réussite financière, de bien-être, réussite matérielle. On est dans le confort. On manque de rien. On manque de rien et on peut partager avec les autres. Le soleil, c'est une carte de réjouissance, de bonheur, de moments de convivialité avec les autres, les amis, les rendez-vous, le partage, de guérison, de bonne santé. On rayonne, les choses sont claires. Le soleil, c'est aussi la clarté. Les choses sont claires. Il n'y a pas de cachotterie. C'est aussi une carte de retrouvailles. Voilà, on peut retrouver certaines personnes. Bref, quoi qu'il en soit, c'est une journée où vous serez comblé, heureux et comblé, et puis une très belle vitalité. C'est surtout ça. On aime, on se réjouit, on aime les autres, il y a un amour partagé. Alors, donc j'étais en train de poser mes petites cartes pour vous, les signes d'eau. Je continue. Donc vous mettez en place des actions. Okay, il y a peut-être quelque chose qui est en train de changer au niveau du travail, quelque chose de positif, un changement, un renouveau. Okay. La place que vous occupez, le poste, la place dans le monde, la place auprès des autres. Il y a l'idée d'être apprécié. On est apprécié. Et puis, les signes d'eau du vendredi. L'inattendu, la surprise. Alors, il y a peut-être quelque chose, une nouvelle formation, une nouvelle façon de travailler, la scolarité aussi. La scolarité, il y a peut-être quelque chose qui va changer. En tout cas, c'est très positif. Ok, très très positif. Attendez-vous à pas mal de changements à la dernière minute, beaucoup d'inattendus. C'est peut-être même vous, vous allez peut-être réussir à surprendre les autres parce que vous êtes très actif, vous bougez, vous ne laissez pas les choses traîner, vous avez de l'imagination, vous êtes créatif et c'est comme si on vous donnait carte blanche pour beaucoup de choses. Voyez, vous êtes apprécié et il y a une reconnaissance de ce que vous êtes. Les amis, vous allez transmettre un savoir, aussi la formation, c'est pas vous qui apprenez, c'est aussi transmettre quelque chose, apprendre, donner aux autres. Et on pourrait être étonnamment surpris, dans le bon sens du terme, de ce que vous êtes capable de donner aux autres. Donc, écoutez, c'est une journée plein de surprises, de changements inattendus. Et je vous disais, la place que vous occupez, elle est importante. Et comme si vous étiez au centre de l'échiquier, au centre du jeu, et que presque tout dépendait de vous. Ouais. Donc des choses assez positives. Et puis, regardez,
il y a du mouvement, du déménagement, du voyage, les choses bougent. Physiquement, mentalement, vous voyez, il y a quelque chose là, ça sonne la fin. Vous voyez le soleil, hein. L'alignement, la force intérieure, vous brillez, vous rayonnez. Je pense que vous allez, ou vous allez vivre un grand changement, un grand chamboulement, ou alors, de par ce que vous êtes, vos capacités, votre savoir-faire, vous mettez en place un changement qui plaît. Vous voyez, ça plaît, ça fonctionne, ça réussit. Vous avez une belle influence auprès des autres. Allez, les signes d'eau de ce vendredi. Allez, signes d'eau du vendredi. En tout cas, il y a des bons retours, hein. Très très bons retours. Signes d'eau du vendredi. Alors, les cancers. Les cancers, eh bien, vous allez pouvoir contourner la difficulté. Il y a une difficulté. Vous êtes capable, largement capable. Ok. Petit à petit, étape par étape, mais vous allez vous affirmer, exposer vos idées et trouver les solutions. Donc, on se retrousse les manches et on ne cesse pas abattre les cancers. Rien ne vous résiste. Les scorpions, pour ce vendredi. Les scorpions, un conseiller vient à votre aide, à votre secours. Quelqu'un vous donne un tuyau, un conseil, prenez-le, il est payant, quelqu'un est là pour vous. N'hésitez pas à demander, à solliciter de l'aide. En tout cas, même pour à l'achat, une vente ou quoi que ce soit, un projet, quelqu'un est là et vous soutient. Et les poissons, pour ce vendredi, les poissons, alors vous, on est dans la lecture, la paperasse, l'administratif, on lit, on relit, on se renseigne, on cherche à comprendre, à savoir. Peut-être, comme je vous le disais, hein, profiter du savoir de quelqu'un, transmettre une expérience. Et on a aussi, on va trouver des réponses. Hein, on apporte des réponses. Allez, on continue. Les signes d'eau du vendredi. Vendredi 7 pour les signes d'eau. Vendredi 7, les signes d'eau. Alors, on a... Regardez-moi ce magnifique jeu que vous avez. Ok, ben on n'attend plus là. On n'attend plus. On agit. Ok, on agit. Alors, je dis on n'attend plus. On n'attend pas bêtement que quelque chose se produise. On attend un retour, on attend un résultat, hein, parce qu'on a fourni un travail, on a tenté de convaincre. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le résultat arrive, de récolter. Et pendant qu'on attend, eh bien, on s'ouvre à autre chose, aux autres, au monde, on sort, on profite. Voyez, vous avez une protection. Donc, il y a une situation, il y a quelque chose qui va s'apaiser, qui va se calmer. Et il y a l'idée de moins oppresser, moins insister. On a fourni un travail en amont, des explications ou autres. Maintenant, il y a plus qu'à attendre. Vous voyez, il n'y a plus qu'à attendre. J'ai quelqu'un ici qui a besoin de liberté, d'indépendance. Eh bien, on attend que cette personne, elle profite de sa liberté et qu'elle redonne des nouvelles, qu'elle revienne. Vous voyez. Donc, il y a vraiment cette notion d'être rassuré. On est rassuré. Voilà, on sait au fond de soi. Donc, on continue sa petite vie tranquille, hein, les échanges, les discussions, voilà, mais il n'y a pas de dépendance, c'est ça que je veux dire, pas ou plus. On sait de toute façon qu'il y aura un retour de quelque chose. Je vais couvrir ici, les signes d'eau. Ouais. J'ai quelqu'un qui est en colère, hein, quelqu'un qui n'est pas content, qui est en colère. Donc voilà, on attend que cette personne se soit calmée, qu'elle fait son petit boudin, puis après elle reviendra. Hein. Ça peut être vous aussi, hein. Ça peut être vous. Ça c'est moi ça, avec ma lune en scorpion. Je boude, je fais du boudin. Moi quand je fais du boudin comme ça pendant 2-3 jours, faut me foutre la paix. Et après je reviens. Ah voilà, c'est ça. Allez, on termine. Les signes d'eau pour ce vendredi. Signes d'eau du vendredi. Hop. Signes d'eau du vendredi 7. Alors, les cancers. Les cancers, on se lance, on y va. Hein, on fait le premier pas, on ose. On a fait un choix, on a tenté quelque chose, on attend de voir ce que ça donne. Tout simplement, on s'abandonne au destin. Ouais. Les scorpions. Alors, les scorpions... Il y a de la rivalité, il y a de la convoitise, il y a quelque chose ou quelqu'un qui bloque l'évolution, on ne peut pas tout contrôler.
hein. Donc, ça peut être une rivalité amoureuse, mais pas que. Pas que. On peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. Donc, il y a une énergie tierce ici qui vient un petit peu bousiller vos plans. Et puis, les poissons. Les poissons, alors j'ai ici quelqu'un de proche, on a envie de construire. Ou c'est quelqu'un de proche qui a envie de construire avec vous, qui a envie de faire quelque chose. Ouais, quelqu'un de nouveau là. L'opportunité de nouveauté, et les amis. Ouais. Et puis, c'est pas forcément en amour, mais faire les choses correctement, être clean, être droit, avoir des valeurs, fidèle à ses principes. Ouais. Quelqu'un sur qui on peut compter sur vous. Je vous souhaite un bon vendredi, les amis, je vous embrasse, et je vous dis à demain.